Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore réunis ce jour, ce dimanche matin, pour élever notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Et nous venons en ce lieu partager communion avec notre Dieu. Ce matin, nous avons pour thème entre deux chemins. Le thème de ce jour, entre deux chemins. Je suis votre frère Clary. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, les versets 7 à 9. Et par la suite, nous allons lire le livre de Romains au chapitre 8, les versets 5 à 9. Et nous allons aussi lire l'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur, Ecclésiaste 11, chapitres 7 et 8. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Nous allons lire notre passage de Romains 8, les versets 5 à 9. Lisons au nom du Seigneur, Amen. Romains 8, le verset 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut encore nous parler comme tous les jours. Dieu nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Nous avons vu que le thème de notre partage aujourd'hui est entre deux chemins. Oui, entre deux chemins. Bien-aimés, nous avons le libre arbitre que Dieu nous a donné. En créant l'homme, Dieu a mis l'homme dans des conditions irréprochables. Les conditions étaient telles qu'il n'y avait pas la souffrance. Dieu a créé Adam et Ève, a mis dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, c'était un jardin de paradis, où il y avait tout. Dieu avait mis tout à disposition afin qu'ils aient la paix du cœur. Mais l'homme a été dans sa vision selon la vision que le serpent les avait infligée, et l'homme avait trahi Dieu. Et voilà comment la souffrance fait partie aujourd'hui, en ce temps-là, dans la vie d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? C'est tourner le dos à Dieu. Oui, bien aimé, quand nous sommes dans le péché, comme nous ne voyons plus selon la vision de Dieu ou les desseins du Seigneur, et nous le tournons le dos. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous présenter encore le libre arbitre, les deux chemins qui se présentent à nous. Oui, frères et sœurs, nous sommes devant deux chemins. Voilà que il y a lieu de rappeler
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la parole de Dieu. Oui, tout ce que nous vivons et tout ce que tu es en train de vivre a déjà existé. Nous avons vu dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11. Bien-aimés, il y a dans ce livre, le Seigneur nous parle encore, il y a la lumière est douce, c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Oui, quand nous pensons voir le soleil, c'est que nous faisons allusion à satisfaire aussi les désirs de la chair. La chair, en vivant sous le soleil, veut être alimentée de tout désir charnel. Oui, de la naissance, une fois nous sommes dans ce monde, nous avons besoin de voir le soleil et vivre sous le soleil. C'est l'endroit où Dieu avait prévu afin que le corps vive. Mais l'âme ou l'âme après la mort finira par regagner la vie éternelle. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouit en elle, et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Bien-aimés, tout ce que nous vivons est vanité de vanité. Nous sommes rentrés dans des égos dans ce monde. Parce que tout simplement, dans cette volonté ou le zèle que nous avons de vouloir satisfaire notre corps. Oui, nous voulons satisfaire notre vie de tous les jours dans les désirs de la chair. Nous voulons bien manger, nous voulons bien dormir, nous voulons faire des fêtes, nous voulons rentrer, gagner de l'argent, devenir riche. Voilà tout ce que le corps veut tous les jours. Nous voulons faire des grandes choses pour le corps. Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin que tout ce chemin-là, et tout est vanité de vanité. C'est pourquoi il y a une mise en garde du Seigneur. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence. Et quand ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Bien-aimé, là, le Seigneur nous donne le libre arbitre. Oui, dans ta jeunesse, tu dois faire des choses, des choix. Tu as des fréquentations à toi. Et parfois, là où tes parents veulent t'éduquer, te donner des voies à suivre selon leur expérience, selon leur vécu ou selon leur vision familiale. Mais malheureusement, la jeunesse veut vivre sa vie selon leurs pensées. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas que de la jeunesse. Toi qui es en train d'écouter cette parole, Dieu te parle aussi. Cette parole est également à moi qui vous parle. Bien-aimés, quand nous prêchons la parole de Dieu, quand on passe le message de Dieu, que ce message aussi est prêché par nous-mêmes et aussi est prêché pour nous. Bien-aimés, toute cette parole-là concerne toi et moi. Oui, toi et moi, parce que nous vivons encore sous le soleil. Et pendant que nous sommes sous le soleil, le Seigneur veut nous parler aussi du deuxième chemin. Oui, tu as qui est en train de suivre que ce chemin-là, selon ta vision à toi, selon ta jouissance dans ton cœur. Mais le Seigneur nous rappelle que tout est vanité de vanité. Tout passera, dit le Seigneur. Tout cela est vanité de vanité, mais le Seigneur nous mettra devant notre propre jugement. Le jugement, qu'avais-tu fait pendant que tu étais sous le soleil? Bien-aimé, la Bible nous a rappelé que nous sommes dans un siècle mauvais.
le temps est mauvais. Ce siècle est corrompu. Donc, il y a lieu de chercher l'autre chemin. Oui, que Dieu nous ouvre les yeux, que les écailles de nos yeux puissent tomber afin de voir ce que Dieu veut dans nos vies. C'est de se carter de ce chemin qui n'honore pas Dieu, afin d'être irréprochable à Dieu. Et nous avons vu que le Seigneur nous a aussi interpellés sur le chemin à suivre dans ce livre de Romains. Le livre de Romains, au chapitre 8, les versets 5 à 9. Dieu nous dit en effet, ceux qui vivent selon la chair ont tendance de la chair. Mais par contre, le Seigneur nous dit, tous ceux qui sont appelés fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Laisse-moi te rappeler cela. Celui qui est conduit qui est avec Dieu est conduit selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous avons souvent des tendances à servir la chair, les désirs de la chair. Que vous connaissiez la gourmandise, l'excès, tout excès. Nous sommes rentrés dans des égos parce que le moi, nous allons au-delà de ta vision personnelle. En voulant toutefois servir la chair. Dire que c'est d'abord toi, bien-aimé. L'homme ne peut pas être au-dessus de la vision de Dieu. Mais c'est à nous de rentrer dans les desseins du Seigneur. Mais comment y rentrer si tu es dans l'orgueil? Si tu ne veux pas rentrer dans l'humilité, si tu penses qu'à satisfaire tes désirs à toi, les désirs de la chair. Le Seigneur veut que tu viennes à toi, que tu quittes l'autre chemin de péché, le chemin de la désolation. Parce que la Bible dit, bien-aimé, tous qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui, si tu as péché, tu seras privé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle sur le bon chemin, car la conséquence de la chair, c'est la mort. Oui, la mort. Bien-aimés, venons à Dieu afin de vivre éternellement. La Bible dit donc, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimés, en Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. Quel est ton chemin que tu avais choisi? Certains sont en train de vouloir satisfaire leur corps en achetant des talismans, rentrant en contact avec les esprits pour avoir de la richesse. Certains se sont sacrifiés en rentrant dans les occultes, dans des sciences occultes, dans la franc-maçonnerie, dans beaucoup de situations. D'autres se prostituent pour avoir de l'argent, tout simplement pour satisfaire la chair. Mais Dieu te parle ici, avoir des tendances de la chair, c'est de la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimé, rentre dans la paix éternelle, dans la vie éternelle. Car tes tendances à toi de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu ou à l'esprit de Dieu. Bien-aimé, rentre dans la grâce en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est encore temps de racheter ce siècle. Il est encore temps de racheter le temps. Cherche Dieu pendant qu'il est ici, trouve encore, bien-aimé. La Bible dit, continue à dire dans ce chapitre toujours de Romains 8, au verset 8, « Or ceux qui sont tous sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Oui, bien-aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous sommes sous l'emprise de la chair. La chair te pousse à faire des choses qui ne t'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu. La chair te pousse à s'empiffrer d'alcool.
La chair te pousse à vouloir devenir riche coûte que coûte en sacrifiant parfois le sang de ton frère ou de ta sœur, ou en faisant, en vendant ton corps. Tu dois sortir de cette vision de satisfaire coûte que coûte la chair, car tu as bien vu avec moi que le péché de ce choix de chemin, du premier chemin, nous amène tout juste droit vers la mort. Bien-aimé, si tu choisis Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et Dieu te lèvera. Et la Bible dit, toi qui es avec Dieu, tu vivras selon l'Esprit de Dieu. Mais celui qui est sous l'emprise de la chair vivra selon la chair et aura pour sort la mort. Si tu as l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé, tu auras la visitation de Dieu, tu seras conduit selon l'Esprit de Dieu. Dieu te donnera les fruits de l'Esprit. Et que partout où tu partiras, partout où tu passeras, l'homme pourra reconnaître la présence de Dieu en toi en fonction de ta façon d'être. Oui, bien-aimé, certes, il y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas, dit le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7 à 20. Oui, bien-aimé, personne est sans reproche. Tous nous avons péché. Mais toi et moi, nous sommes dans le péché, mais choisis le bon chemin. Nous pouvons vivre des tribulations, nous pouvons vivre, mais le Seigneur est miséricordieux. Il effacera toujours nos péchés. Viens à lui, et le Seigneur t'accompagnera. Accroche-toi au pied du Seigneur, et Dieu sera ton chemin. Il illuminera ton chemin. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous déchargerai. Jésus-Christ nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient en moi ne marchera point dans les ténèbres, mais aura une lumière de sa vie. Amen. Amen. Viens en Jésus-Christ, il est le chemin. Bien-aimé, il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Dieu nous dit encore, heureux l'homme qui, Dieu ne compte pas son tort et dont l'esprit est sans fraude. Bien-aimé, rentre dans cette vision et dans le dessein de Dieu afin que tu sois irréprochable aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Tel est le message que je te passe aujourd'hui. Choisis le vrai chemin qui est Jésus-Christ. Abandonnons le chemin de la chair qui a pour dessein la mort. Mais bien-aimé, viens en Jésus-Christ pour vivre éternellement. Viens en Jésus-Christ aussi pour vivre ce que nos aïeux ont vécu. Souvenez-vous des œuvres accomplies par nos pères en leur temps. Vous gagnerez une grande gloire et un nom immortel, dit l'Éternel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans l'épreuve, et cela ne lui a-t-il pas été compté comme justice? Bien-aimé, on peut encore citer Joseph, au temps de sa détresse, observa la loi de Dieu. Oui, il était dans le respect des préceptes de Dieu, les recommandations de Dieu. Il est aussi devenu, Dieu l'avait fait, seigneur de l'Égypte. Nous pouvons encore citer Josué pour avoir rempli son mandat et devenu juge en Israël. Caleb pour avoir attesté le vrai dans l'assemblée a reçu l'héritage dans le pays. David pour sa pitié hérita d'un trône royal pour les siècles. Élie, pour avoir brûlé du zèle de la loi, a été enlevé jusqu'au ciel, bien-aimé. Tel est le sort que Dieu nous a accordé. C'est la vie éternelle. Bien-aimé, rentre dans les desseins de Dieu.
Dans le livre de Jean 4, au verset 14, le Seigneur nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui ne jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus est de l'eau vive. Si tu boiras de l'eau vive, qui est Jésus-Christ en toi, tu vivras éternellement. Ce matin, fais une introspection de sa vie sur ce qu'est ta vie aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Oui, bien-aimé, choisis ton chemin. Quel est ton chemin? Choisis le bon chemin. Est-ce le chemin de satisfaire la chair tout le long de ta vie sous le soleil? Ou est-ce le chemin de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur pour afin rentrer dans le dessein du Seigneur? Oui, bien-aimé, la Bible ne dit pas que tu n'auras pas la souffrance dans ta vie, il n'y aurait plus le mal ou la souffrance, mais Dieu veut que nous nous réjouissons en lui. Oui, garde l'espoir à Dieu. Tu vivras des tribulations, mais tu seras victorieux en Jésus-Christ. Car la Bible dit, nous ne combattons pas pour la justice, pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes des gens victorieux en Jésus-Christ, car ce dernier s'est sacrifié, s'est donné en rançon sur la croix de Golgotha pour ôter de nos péchés et que nous vivrons éternellement en lui. Amen. Amen. Bien-aimés donc, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Dit la parole de Dieu dans Romains 12, 12. Que Dieu bénisse votre journée et que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.